J'aimerais qu'on aille rapidement pour ce qui est consacré aujourd'hui. Parce que si je me retarde sur ce qu'on avait vu hier, s'il vous plaît, volume. Nous risquons de passer nuit ici, vu que nous avons commencé en retard. Ce que vous pouvez retenir, il faut combattre et faire tomber la lignée de sang. Avant même de jeûner contre les sorciers de ton quartier ou de la famille, jeûner pour détruire la lignée de sang. C'est une puissance. Alléluia. Amen. Nous allons lire 3 textes ce soir. Nous sommes dans Genèse chapitre 49 verset 10. Ceux qui écrivaient, vous pouvez d'abord écrire Genèse chapitre 49 verset 10. Genèse chapitre 23 verset 2. Genèse 49 10. Genèse 23 et Matthieu chapitre 5 verset 23 à 26. Commençons par Genèse 49. Genèse 49 verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Mettez-vous. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Je lis Genèse 23, 2. Sarah mourut à Kirja Arba, qui est Hébron dans le pays des Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham s'éleva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, versets 23 à 26. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi, c'est jusqu'à combien? 26, hein? Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Parole du Seigneur. Amen. Saint-Esprit, cette parole vient de toi. C'est une parole inspirée. Je t'en supplie, comme tu nous as utilisé hier, utilise-nous aussi puissamment ce soir, afin que ton peuple qui est là pour suivre ces enseignements soit édifié, consolé, fortifié, délivré, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire te soit rendue, cher Saint-Esprit de Dieu. Sois le seul maître qui commande
et qui dirige ce culte et ce moment de prédication. Au nom de Jésus-Christ, je résiste à tout esprit qui combatte ta parole et qui fait à tout prix à empêcher ton peuple à suivre ses enseignements, soit détruit et anéanti. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père Céleste. Sois béni à jamais. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous commençons pour aujourd'hui. Tobandi pona lelo. Hier, nous avons dit ceci. Le but de l'obaki boy. C'est un point que je voulais aborder, mais le temps nous avait fait défaut. Ezalaki litono na sengela kina lobelango kasi tango ipusanaki. À cause de la lignée de sang, Kaka pona mulonga msisa makila. vous allez voir que Bokomona ete toutes les femmes dans cette lignée-là basi nyonso na kata mulongo wana étaient stériles. bazalaki bikomba. Étaient stériles. Bazalaki bikomba. En commençant par Sarah. Kobanano na Sarah. Sarah, stérile pendant 25 ans. Sarah abotaki te bambula tukumi bale na mitano. Genèse chapitre 16, verset 1. Tangango na Genèse chapitre 5 verset 1. Rebecca fut stérile pendant 20 ans. Rebecca abota te pendant 20 ans. Genèse 25, 21. Genèse 25, 21. J'ai toujours dit aux femmes qui ont des difficultés de concevoir, Nayebisaka mingi basi oyo bazalaka na pasi ya kobota. il n'y a aucun problème sur cette terre Ezali likambo moko te na mokili oyo qui existe oyo ezali et qui n'a jamais existé. oyo etikala kozala te. Tout problème qui a existé Likambo oyo ezali avait trouvé solution. ezo mpe eyano na ntango wana. Donc ton problème aussi Wana likambo na yo mpe trouvera solution. ekozwa mpe eyano. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le nombre des années Eza ebele bambula te que tu comptes sans concevoir oyo ozotanga ozwisemi te qui va arrêter la parole de Dieu nde ekotelemisa liloba na nzambe de s'accomplir dans ta vie. ekokisama na bomoi na Si ye. Dieu avait fait grâce Soki nzambe asalaki ngolu à Sarah ménopausée 2 fois, na Sara azalaki kobotama na mibale pourquoi pas toi? kaka mpo na yo Il te fera aussi grâce. yo mpe akosalela ngolu. Toutes ces femmes ici, basi nyonso oyo Léa, elle était aussi stérile. ye azalaki mpo kobota Mais te. quand tu avais remarqué que ntango nzambe amonaki ete Jacob aimait beaucoup plus Rachel alingaki mingi Rachel que Léa, koleka Leya, Dieu nzambe permettait à Léa apesi nzela na Leya de mettre au monde 4 fils. abota bana mibali mine. Amen. Amen. Rachel était stérile. Rachel mpe azalaki ekomba. Genèse chapitre 30, verset 22. Genèse 30, 22. À cause de la lignée de sang, Kaka pona mulongo musisa makila. vous allez voir que Bokomona ete tous les hommes de cette lignée-là, mibali nyonso mulongo wana. Amen, Amen. ont eu des rapports hors mariage. Babima libanda. Amen. Amen. En commençant par Abraham avec Agar. Kobandana na Abraham na Agar. Genèse chapitre 16, Okotanga na Genèse chapitre 16. verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Jacob avec la servante de Léa. Jacob na mwana musala Leya. Genèse chapitre 30, verset 9. Tanga na Genèse 30 verset 9 Jusqu'à 10. tina 10. Jacob, le même Jacob avec la servante de Rachel. Jacob moko ona na mwana musala ya Rachel. Genèse chapitre 30, verset 3 à 5. Eza na Genèse chapitre 30 verset 3 à 5. Je cours derrière la montre. Tozokima na sima ngonga. Soyez rapide à écrire. Bozala pe na lombango na kokoma. Vous allez voir que Rubin, Bokomana pe ke Rubin, lui, il avait fait ce qu'on appelle l'abomination. Il était sauté avec la femme de son père. ye asalo to begi bo bebisami bo panzi. Ye abimana mwasi tata na ye. C'est là où son père lui dit, toi qui avais essuyé mon lit, Ndebisika tata na yebisa yo muto bebisa mbeto na nga. tu n'auras pas la prédominance. Yo okozwa ya yambo te. Amen. Amen. En dehors de Rubin, Kolongola Rubin,
Juda avec sa belle-fille Tamar. Juda na mwasi ya mwana na Tamar. Il y a des histoires dans la Bible. Eza makambo asoma na Bible. Et maintenant, si tu n'es pas un bon prédicateur, Siko soko za mote ya malamu te. tu risques de faire perdre les enfants de Dieu. Okoki ko bungisa bana nzambe. Il faut savoir cette histoire a commencé comment. Sengelo yeba nanu ke ni solongo ebandaki na ndenge nini. Po ekoma na niveau wana. Wana ndio comprendre ko uzwa kaka nyoka na katikati te. Okokweya. Amen. 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 Parce que sa belle femme est là, il faut que j'explique ça. Sa belle femme s'était déguisée à une femme prostituée et elle était allée à un endroit là où habitués, que les prostituées se mettaient. C'est comme ici à Kinshasa, je vais vous donner un exemple. Parce que moi si moi nanaye alataki lokola mutu musali kobo lokola chele mokobo yake ko telema kaka bisika ba chele ba telema. Vous connaissez, et surtout les garçons, vous connaissez les endroits des prostituées ici à Kinshasa. Boyebi mingi bisika ba chele ba telema kawa na Kinshasa. Elle aussi, elle s'était habillée comme une prostituée et elle s'est arrêtée aux endroits appropriés aux prostituées. Yepe alataka mukolo wana lokola musale kobo lokola chele akepe ko telema bisika ba chele ba telema. Et comme par hasard, lokola na ibakumoko son beau-père, bokilo na ye, et il venait là où il était parti, azouta bisika kendaki, il a trouvé akuti et il avait pris azwai comme femme, lokola mwasi, sans savoir que c'était sa belle-fille. pe atikala koyeba teke azali mwasi ya mwana na ye. Ne faites pas ça chez vous. Komeka kosala yango te. Amen. Ça c'est une autre histoire. O ezali solo mosusu. On en parlera peut-être plus tard. Tokolobelango mbala mosusu. C'est dans Genèse chapitre 38 verset 18. Le solo ezali na Genèse 38 18. David avec la femme d'Uri. David na mwasi ya Uri. Et maintenant arrivé autour de Salomon, c'est Salomon qui avait couronné avec 1000 femmes. Sikoto komi na tango Salomo yenda sukisa basukisa abali basi 1000 femmes basi 1000 yependa asilisa masolo. Donc quartier Mobimbako yaye. Tout ça à cause de quoi? Nyoso wana ewuti wapi? Ewuti na mulongo musisa makila. La lignée de sang. Mulongo musisa makila. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, je vais commencer la parole de ce soir. Je vais me retarder sur Juda. Parmi les 12 enfants de Jacob, il y avait un enfant que Dieu lui-même avait dit qu'à travers toi, c'est dans ton ventre que sortira le roi d'Israël. Et c'était Juda. Or Juda avait commis l'irréparable. Ce qu'il avait fait, de sortir avec sa belle-fille. Écoutez la promesse de Juda. Genèse 49 10, nous avons lu ça. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne de Shiloh et que le peuple lui obéisse. Alléluia. Selon la parole de Dieu contenue dans Genèse 49, donc Juda devait produire des fils qui doivent s'asseoir sur le trône. Donc qui devait être de roi. Or, que nous dit Deutéronome chapitre 23? Quelqu'un peut me lire ça rapidement? Deutéronome 23. Écoutez maintenant ce que dit
Deutéronome 23. Yoka sikoy au Deutéronome 23 ezoloba. Verset 2. Deutéronome 23 2. Il est écrit, celui qui est ici je lis comme ça, toi tu interprètes. Celui qui est ici d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Oyo mwana oyo auti na bosangani oyo kokali tope ezana nzelate akokite kokota na lisanga basantu. Or Judas a fait des enfants avec qui? Judas abotabana na nani? Avec Tamar, sa belle fille. Na Tamar mwasi ya mwana na ye. Est-ce que c'était une union licite? Ezalaki bosangani ya malamu. Ah. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc selon cette loi, Judas était disqualifié. Donc par le modèle des sangs. Comme Dieu ne revient pas à sa parole, il aurait fallu entendre 10 générations. Amen. Amen. Pour faire accomplir la loi de Genèse 49, 10. Il fait de Judas un roi. Ce qu'on appelle les sceptres. Il fallait entendre 10 générations. C'est pourquoi, bien aimé, le pouvoir de la lignée de sang, il faut les combattre, il faut les détruire. Vous risquez de passer de génération en génération, la même vie, la même misère, la même souffrance. Hier nous avons dit ceci, que la nouvelle naissance ne peut jamais affecter la lignée de sang. C'est là où tu vois un grand prophète, mais il vit une vie de pauvreté. Il a un don terrible. Mais quand tu regardes sa vie, vous pouvez douter même de son don. Allez les voir au village là, c'est plein de grands prophètes, mais misérables. C'est quoi? La lignée de sang. Pendant ta conception, il y a des choses qui se sont dites. Pendant ta naissance, il y a des choses qu'on avait proclamées. Il y a des fois, les parents désiraient d'avoir un autre sexe. Arrivé à la naissance, c'est un sexe opposé. Moi si mon lisusu mobali lisusu ngana zai kozela mwasi obandi koloba loba siko maloba wana efandaka kati ya makila na musisa makila. Vous allez voir quand l'enfant va grandir, c'est le pouvoir des sexes préféré par les parents qui va commencer à se manifester dans la vie de l'enfant. Mwana mobali akomesala makambo lokola mwana mwasi akotambola boy yo pe osala lokola mwana mwasi lokola pede maloba bino boloba ozakoluka mwana mwasi ti. Il faut détruire cela. Amen. Amen. Il faut détruire ces paroles là. Ce qui aza mwana mwasi bozali ko préférer mwana mobali okomona na kobota na ye kozala difficulté makasi pour concevoir. Parce que vous avez koluka mwana mobali. Et je vous dis, c'est très profond ce que je vous dis. Bino bozali koluka mwana mobali. Mais ezande mwana mwasi abotami.
bolobi boyimi kati na mitema mwana mwasi wana bokomona lera kokola abali po azwaze mi problème parce que mubeko ya kimwana mobali nde ezakati na makila na ye. Amen. Amen. Donc il faut détruire toutes ces paroles là. Ceux qui étaient avec nous, la prière que nous avons adressée, vous avez écouté, j'ai insisté sur ce genre de paroles là. Alléluia. Amen. Amen. Donc Judas a dû attendre 10 générations. Parce que vous êtes sans ignorer que Jésus-Christ est sorti de la lignée de Judas. C'est pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Judas. Il est le rejeton de David. Quand vous voyez tout ce monde-là, ils sont sortis dans la lignée de Judas. Parce que c'était la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne fais pas l'irréparable, ne commets pas cette erreur-là de sortir avec ta sœur, avec ton frère. Vous vous attirez des malédictions qui peuvent aller jusqu'à 10e génération. Et avec ton cousin. Allez lire et relire Deutéronome chapitre 23 verset 2. Celui qui est ici d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Ça dit tu n'entreras pas au ciel. Non seulement toi qui as commis cette erreur là, mais aussi des générations derrière toi. Écoutez ce que dit l'Éternel. N'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Amen. 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 Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont privés de grandes bénédictions à cause de ça. Moni kokolisa tokolisa kabana bisona ndenga ba africain ozana bana nkaji ozana bana boye bango nyonso bazokola esika moko ezala bana misusu bafongola misu okomona zokene kokotela c'est notre tante n'est pas de mon sang, ce n'est pas mon sang, c'est pas mon sang akabi minaye ou bien kaka noko azobokola mwana na cheye zemi kolobate apese mo bako kosela muntu moko boy. Et maintenant bana wana génération wana eza sous malédiction yango tokosala ba délivrance na église ezo simbate bo mati bangomba ezo simba. Il faut jusqu'à 10e génération de bokofungwama. Amen. C'est pourquoi il faut suivre les enseignements. Ce genre des enseignements, ce ne sont pas des enseignements ratés. Amen. 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 Dans Matthieu chapitre 1er, vous commencez par le verset 1er jusqu'à 6. La parole nous dit la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda. Oyoki. Hein? Donc Jacob engendra Juda et ses frères. C'est ce que dit la Bible. Jacob aboti Juda na bandeko na mibali. Juda engendra de Tamar, Pharez et Zara. Juda pe aboti Pharez na Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Et Salmon engendra Boaz de Rahab.
Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. 10e génération de Bilakelimabe ye kosanini kokweya à partir de David. Vous comprenez cela? Donc depuis les enfants de Tamar, Pérez et Zara, il s'est passé 10 générations pour que cette malédiction-là, cette malédiction-là fasse quoi? Puisse tomber. Amen. 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 Donc 10 générations à partir de Juda. Selon la parole de Dieu. Dieu a toujours respecté sa parole. C'est pourquoi il est écrit, il n'est pas un homme pour se repentir. Non. Ni un fils de l'homme pour faire quoi? Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ça se réalisera. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dieu a toujours respecté sa parole. Amen. Amen. Donc pour produire un roi, le combat de la lignée de sang va te pousser à l'intérieur de toi à poser des actes soit mauvais ou bons. C'est là vous écoutez l'apôtre Paul dit, le bien que je vais faire, c'est ce que je ne fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce qui m'arrive, c'est ce que je fais. Et il dit, c'est pourquoi j'ai trouvé en moi une loi, une nouvelle loi qui veut m'assujettir dans les péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Les hommes de cette lignée, tous avaient fui leur terre. Tous avaient fui leur terre de promesse. Abraham avait fui Bethel. Isaac avait fui. Jacob avait fui. Alors que l'Éternel leur avait dit de ne pas quitter la terre de la promesse. Mais le combat de la lignée de sang leur poussait toujours à fuir leur terre, à désobéir à la parole de Dieu. Beaucoup de gens, ils commettent les péchés involontaires. Ils peuvent se contenir 6 mois. Vous pouvez compter même des années. Mais fin de fin, il va encore tomber dans les mêmes péchés. Si tu remarques une histoire pareille, donc c'est quelque chose qui est dans le sang. Alléluia. Amen. Donc la lignée de sang le poussait toujours à sortir. Et vous allez voir que toute cette génération-là avait rentré en Égypte. Amen. Amen. Sauf Isaac. Sauf Isaac. Et pourtant l'Égypte était la terre de leurs ennemis. Dieu leur interdisait d'y aller. Mais la force du sang les a poussés à désobéir à Dieu. En réalité, le sang a le contrôle sur les cibles conscients.
là où les choses se compliquent, le sang contrôle le subconscient. Et le subconscient, son tour, contrôle la conscience. Bien-aimé, si ta conscience est prise en otage, tu ne vas plus commencer à raisonner comme un homme normal. Parce que c'est la conscience qui fait de nous des hommes. Ceux qui conscience il y a de quoi se poser des questions. Parce que tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Mais ta conscience va commencer à te rappeler. Amen. 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 Et vous allez voir que toute cette alignée a vécu la famine. En commençant par Abraham. Dès qu'il est arrivé à Bethel, il y a eu la famine à Bethel. Isaac, son fils, a vécu la famine. Et il était allé se réfugier aussi chez les Philistins. Et pas les Philistins. Jacob, à cause de la famine, est parti en Égypte. Arrivé le tour de David, la famine que David avait vécue était causée par le roi Saül. Et ici je vais me retarder, je vais expliquer cela. Peut-être c'est par ces points qu'on peut terminer les enseignements de ce soir. À cause du roi Saül, qu'est-ce que Saül avait fait? Saül n'avait pas respecté l'accord que les Israélites avaient signé avec les Gabaonites. Saül atosaki boyokani oyo bayokana na batu Gabaonte. Quand les enfants d'Israël sautaient de l'Égypte, il n'y avait aucun royaume qui résistait devant eux. Et les Gabaonites avaient appris cela. Ils avaient peur. Ils sont venus avec ruse devant Josué et les enfants d'Israël pour traiter une alliance avec eux. Et Dieu respecte l'alliance. Amen. Amen. L'alliance est plus forte parce qu'elle a quelque chose à voir avec le sang. Et c'est là, comme l'alliance a quelque chose à voir avec le sang, c'est la limite de Dieu. Amen. À poser certaines actions. Et pourtant notre Dieu, il est le Dieu d'alliance et il connaît l'importance de l'alliance. Il sait respecter son alliance. Alléluia. Amen. Vous allez voir que le combat de la lignée de sang devient un homme fort, difficile à abattre. Alléluia. Amen. Et vous devez souligner ceci, ça écrivez ça. L'alliance c'est une dette. C'est une dette, Amen. Amen. C'est une dette. Parce que la loi
Exode. Que lorsque tu dois à une personne, Ce que c'est que le pesa moteloko. que tu n'arrives pas à payer, l'Éternel est Dieu te demande pendant 7 ans de commencer à saluer cette personne-là. Il faut refuta nyongo ya batu. C'est ce que dit la parole de Dieu dans Exode. Si tu n'es pas en mesure de payer, de s'acquitter de sa dette, et Dieu soumettait à ces gens-là de commencer à saluer la personne à qui tu dois durant 7 ans. Ok, n'aga kopesa mbote. Mokonzi mbote. Na bambula sambo. 7 ans. Bambula sambo. Et qui attaque qui est esclave. Hein? De quelle manière Dieu voit les alliances? De quelle manière? Quand vous lisez Josué chapitre 9, c'est là où il avait conclu l'alliance avec les Gabaonites. Vous commencez par le verset 1er jusqu'au verset 15. Et maintenant, selon ces passages-là, en principe, quand vous regardez bien, cette alliance-là n'était pas conforme. N'avait pas respecté la procédure. Et maintenant, avec Dieu, une alliance reste une alliance. Qu'elle soit mal négociée, qu'elle soit bien négociée, l'alliance reste une alliance. C'est comme une dette. Parce qu'avec des dettes, on conclut des clauses, n'est-ce pas? Oui. Mais tu viens, tu as besoin de l'argent. Tu vas te soumettre aux conditions avec lesquelles je vais te donner. Que non, mon argent que tu prends, chaque 2 semaines, tu vas m'ajouter $20 si tu avais pris $100. Boyete. Binoma kenda kabozwa kanyongo kaka boye. Sanke oba kisamwa iloko. Baba Kisaka. Baba Kisaka non? C'est ça, c'est comme l'alliance. Nyongo. Ata soki omoni ke bénéfice komi kilo. Eza nyongo kofuta. Parce que ça ndenge boyokanaki. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant du temps de David. Ce qu'on attend à David. Parce que je cours, je pars trop rapidement, vous allez m'en excuser. Je n'ai pas le temps d'expliquer tous les versets. Allez lire Josué chapitre 9, verset 1 à 15. Les Gabaonites étaient venus avec ruse. Ils craignaient la mort. Parce que les enfants d'Israël faisaient peur à tout le monde. Quand ils venaient, avant d'entrer dans une ville, tous les habitants de la ville prenaient fuite. Ils déposaient les armes. Parce que le Ténèbre des armées les accompagnait. Alléluia. Amen. Soyons accompagnés par Dieu. Malgré ta taille, malgré tes faiblesses, si Dieu est avec toi, tes ennemis auront peur. Ils vont trembler. Et ils viendront avec ruse pour chercher des alliances avec toi. C'est pourquoi tu dois faire très attention avec tous les étrangers qui viennent te chercher la paix et l'amitié. Prends le temps d'apprendre la personne avant de lui tendre sa main. Peut-être c'est une Gabaonite qui vient te chercher l'alliance avec Riz. C'est ici Abalouki. Amen. Et maintenant, quand Saül était roi, il s'était révolté contre les Gabaonites.
Il les avait tués. Et il avait foulé au pied l'alliance. Et cette chose-là n'avait pas arrangé Dieu. Et maintenant, pour punir Israël, il avait frappé Israël avec la famine que le pauvre David est venu trouver. Amen. C'est compliqué avec les alliances et la lignée de sang. Makila ya mutu ozomela wana oyebi bitumba ya makila ya libota na ye boni oyebi obakisi na oya yo nde okangi vi na yo okangi obloke oscotché moyen okende liboso ezate. Tout acte que tu dois poser dans la vie, tu dois réfléchir. Alléluia. Amen. Et maintenant du temps de David, il y a une famine qui dura 3 ans. 3 ans. 2 Samuel chapitre 21 verset 1. 2 Samuel chapitre 21 verset 1. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Et pourtant les Gabaonites étaient les ennemis de Dieu. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Et que tu arrives à détruire le vrai fondement qui est à la base de ta souffrance. Le vrai fondement qui est à la base de la mort qui se manifeste dans ta famille. Le vrai fondement qui est à la base de blocage que tu vis dans ta vie. Ce soir, nous avons le sang de Jésus capable à te transformer. À te transformer. Et Dieu vous bénisse. Nous allons prier comme on l'avait fait hier. Et la prière de ce soir n'est pas très longue comme d'hier. Je vous avais dit que je ne saurais pas, parce que je ne suis pas riche à Lingala, transformer ces prières à Lingala. Bogobundaka ndenge wana na français, mais Saint-Esprit akosungabino. Amen. 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 Nous allons nous tenir debout. Est-ce qu'on peut nous donner 2 couplets seulement qui va nous permettre d'entrer dans la prière? Ce qui est plus important, c'est une prière de déclaration. Il y a des choses qui tombent par des déclarations. Vous voyez que le Seigneur devant toi. Je veux que tu vois le Seigneur devant toi. Celui qui est mort à la croix et ressuscité le 3e jour. Ce soir, il va te délivrer. Il va te délivrer.
Ok, nous allons prier. En ce moment que tout se taise, tu vas élever ta main droite. Vous allez répéter juste après moi. Père Céleste, Père Céleste, ce soir ayez pitié de moi. ce soir, ayez pitié de moi. Parce que c'est toi qui peux m'aider. Parce que c'est toi qui peux m'aider. Ce qui me pousse au-delà de ma capacité. Ce qui me pousse au-delà de ma capacité. Cela vient de l'intérieur de moi. Cela vient de l'intérieur de moi. Je refuse de tomber. Je refuse de tomber. Où mes parents sont tombés. Où mes parents sont tombés. Je refuse de faire les mêmes erreurs de mes ancêtres. Je refuse de faire les mêmes erreurs de mes ancêtres. J'ai besoin de ton secours au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de ton secours au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, oh Dieu, tout ce qui vient de l'intérieur de moi, tout ce qui vient de l'intérieur de moi, tout ce qui me pousse hors de ma terre promise, tout ce qui me pousse hors de ma terre promise, soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, Père Céleste, tout combat des liens de sang, tout combat des liens de sang qui me pousse dans les filets, qui me pousse dans le filet, dans les pièges de l'ennemi, dans les pièges de l'ennemi. ce soir, je reçois la puissance du Très-Haut. Je reçois la puissance du Très-Haut À l'intérieur de moi, à l'intérieur de moi. les détruire au nom de Jésus-Christ. Les détruire au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, Père Céleste, que ta force qui vient du Très-Haut, qui est au-dessus de toutes les puissances, descende sur moi, pour briser toute alliance, avec mon sang, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, c'est toi seul qui peut me délivrer de ce pouvoir, qui est en train de m'animer, Père Céleste, par le pouvoir du Très-Haut, je brise toute alliance de la sorcellerie, toute alliance de la mort, toute alliance des eaux avec mon sang, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, par ton pouvoir, je brise tout lien, tout contact, toute connexion, tout hôtel avec mon sang, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, par le sang de Jésus-Christ, je sépare toute alliance entre mon subconscient et ma conscience. Je brise toute alliance entre mon subconscient et mon conscience. Je sépare toute alliance entre mon subconscient et ma conscience. Je brise toute alliance je sépare toute alliance entre mon subconscient et ma conscience. Alliance qui est liée par le sang de mes ancêtres. Alliance qui est liée par le sang de mes ancêtres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux qu'on revienne à cette prière. Père Céleste, par le sang de Jésus-Christ, je sépare toute alliance, entre mon subconscient, et ma conscience, alliance qui est liée par le sang de mes ancêtres, au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, aujourd'hui, je mets fin par la puissance du nom de Jésus-Christ. À tout contrôle de mes pensées par le sang de la sorcellerie. À tout contrôle
de mes pensées par le sang de mes ancêtres. À tout contrôle de mes pensées par le sang de la sorcellerie. À tout contrôle de mes pensées par le sang de la sorcellerie. Alliance qui est liée par le sang de mes ancêtres. Alliance qui est liée par le sang de mes ancêtres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste. Père Céleste. Je mets fin. Je mets fin. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Tout contrôle de mes pensées. Tout contrôle de mes pensées. Par le sang de la sorcellerie. Par le sang de la sorcellerie. Par le sang de l'esprit des morts. Par le sang de l'esprit des morts. Par le sang des esprits des eaux. Par le sang des esprits des eaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Aujourd'hui. Je purifie mon sang. Je purifie mon sang. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Je nettoie mon sang. Je nettoie mon sang. Par la puissance vitale. Par la puissance vitale. Contenue dans le sang de Jésus-Christ. Contenue dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que tout sang maléfique. Qui pollue mon sang. Soit brisé. Par la puissance. Contenue dans le sang de Jésus-Christ. Père Céleste. Partout où mon sang a été déposé. Que ce soit pendant ma conception. Que ce soit pendant ma naissance. Ou pendant que j'étais malade. Pendant les analyses de sang. Je les mélange. Avec le sang de Jésus-Christ. Qui a coulé sur la terre. Pour nous racheter. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste. Tout dépôt dans mon sang. Tout dépôt dans mon sang. Des esprits des morts. Esprits de la sorcellerie. Ou des esprits des eaux. Soient neutralisés. Par le puissant sang de Jésus-Christ. Qui combat pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Commencez à briser. Le pouvoir des sang. Le pouvoir des sang des esprits des morts. Brise cela. Le pouvoir de la sorcellerie. De malédiction. Commencez à briser. En invoquant le sang de Jésus. En invoquant le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te sortir de là. Brise le pouvoir de la mort physique. Le pouvoir du célibat. Le pouvoir de la stérilité. Le pouvoir du chômage. Le pouvoir de la pauvreté. Le pouvoir de maladie. Le pouvoir de limitation. Le pouvoir de barrière. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Priez, commencez à briser. Briser les combats des liens de sang. De la lignée de sang. Toi, tu n'es pas tes parents. Toi, tu n'es pas tes arrière-grands-parents. Tu dois vivre ta destinée. Tu entreras dans ta destinée.
Si dans ta famille, les gens meurent à l'âge de fleurs, toi tu verras les enfants de tes enfants. Tu verras les enfants de tes enfants. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas par le pouvoir des liens de sang. Tu ne mourras pas par la lignée de sang. Tu ne mourras pas. Ce n'est pas les malédictions qui vont te mettre à terre. Ce n'est pas les mauvaises paroles. Ce n'est pas les paroles de malédiction ni les paroles négatives. Tu les brises au nom de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Alléluia. 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 Les rochers fight. Alléluia. 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 Que les malédictions tombent. Que les malédictions tombent. Que la mort physique tombe. Que les maladies tombent. Que les limites tombent. Au nom de Jésus. Tout lieu de sang. Tout lieu de sang. Toute lignée de sang. Au nom de Jésus. Qui est à la base de la misère. De la mauvaise situation. Que traverse le peuple des cieux. Je te brise. Je te déloge. Par le sang puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Au nom de Jésus-Christ. Élève tes deux mains. Alléluia. Seigneur, la parole me dit, chaque chose a son temps. Si ton peuple a pleuré pendant un certain moment, il y a un temps de se réjouir. Que leur pleurs se transforme à la joie. C'est que les arrière-grands-parents avaient vécu et leurs parents avaient vécu, que eux, par les liens de la nouvelle alliance, alléluia, par les liens de la nouvelle alliance, que cette malédiction-là tombe, que les liens de la lignée de sang tombent, que le Saint-Esprit de Dieu puisse faire les transferts, de transférer le sang de Jésus et de sortir le sang qui cause la malédiction, le malheur dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, je veux voir les frères et sœurs en train de témoigner que quelque chose de nouveau se passe dans leur vie. Pour cette soirée, que la mort physique rentre d'où elle est venue. Que les maladies retournent d'où elles sont venues. Que les malédictions soient consumées. Tout acte, tout pouvoir qui se trouve dans leur subconscient et qui commande leur conscience, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je libère les consciences. Je libère leur conscience. Je libère leur conscience. Je libère leur conscience. Ainsi que leur subconscient. Rien de négatif ne peut se trouver dans leur subconscient. Au nom de Jésus-Christ. Rien de sang. Le sang de ne peuvent plus parler.
bouche. Je ferme leur bouche. Au nom de Jésus-Christ. À la place de mauvais sons de parler, laisse que le son de l'agneau, laisse que le son de Jésus-Christ, les sons qui crient bien, les sons qui parlent bien, puisque le son d'Abel puisse parler dans leur vie, parce que les paroles du son de Jésus, ce sont des paroles de pardon, ce sont des paroles d'amour, ce sont des paroles de bénédiction. Laisse que le son de Jésus-Christ puisse vous bénir. Quiconque qui a prononcé les malédictions dans ta vie ne peuvent pas se réaliser. Leurs paroles et ni les sans effet. Je les condamne. La parole me dit toute langue qui s'élèvera contre vous, il la condamnera. Je condamne toute langue qui vous a ensorcelé, qui vous a maudit. Toute langue qui parle de façon négative soit condamnée au nom de Jésus. Et recevez la délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'as pas bien répondu. Nous allons dire Amen 3 fois. Amen 3 fois. Une. Amen. 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 Alléluia. Soyez bénis. Mettez-vous, la parole nous dit, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Mais ce que je vais te recommander, fortifie-toi encore. Demain de préférence, vaut mieux venir passer ta journée ici. Donc vendredi est toko. À cause de la délivrance. Makila ils ont réclamé yo. Ataba miyo eye. Eko sunga yo na iloko mokote.